Bonjour, pendant cette séance de lecture sixième année primaire, nous allons présenter et comprendre le texte qui s'intitule Le courage d'un jeune apprenti à la page 65 du livre de lecture sixième année. Donc on va lire le texte. Le courage d'un jeune apprenti. Laurent est un jeune apprenti pâtissier. Il a fini son travail et sort de la pâtisserie. Il voit Ludovic qui revient de l'école. Il aperçoit aussi la mère sur le balcon qui guette le retour de son fils. Ludovic s'attarde au coin de la rue faisant valser son cartable en chantonnant. Brusquement, un chien inconnu, énervé par le manège du jeune garçon, lui saute férocement à la poitrine et la renverse par terre. Le pauvre garçon est encore à se demander ce qui lui arrive, que déjà Laurent s'est rué sur la bête. Il la saisit par le col et se met à serrer. La mère, penchée sur le balcon, continue à remplir l'espace d'appels dramatiques. Au secours, au secours, mon fils est attaqué par un chien. Un voisin, entendant les cris de la mère, accourt et aide Laurent à mettre la bête en fuite. Deuxième page. Ludovic est sain et sauf, mais Laurent a été mordu à la main et au poignet. Pâle et tout en sang, l'admirable et héroïque sauveur prend Ludovic dans ses bras et l'emporte dans l'escalier. Toute la maison paraît aux portes. Tu as été courageux, dit la mère en pleurant. Tu as sauvé mon fils. Je n'ai fait que mon devoir, répond l'apprenti pâtissier en souriant malgré ses blessures. Le père de Ludovic sort et emmène Laurent à l'Institut Pasteur pour le faire soigner et vacciner. À compter de ce jour-là, Laurent devient l'ami de Ludovic et de sa famille. Donc, on a lu le texte. Maintenant, on va vous faire comprendre le contenu. Donc, on relit le texte une autre fois. Le courage d'un jeune apprenti. Apprenti, c'est-à-dire qui travaille sous le chef. Par exemple, apprenti mécanicien, apprenti menuisier, apprenti. Donc, il s'entraîne à travailler. Donc, Laurent est un jeune apprenti pâtissier. Il a fini son travail, il sort de la pâtisserie. Il voit Ludovic qui revient de l'école. Il aperçoit aussi, il voit aussi la mère. Donc, il aperçoit aussi la mère sur le balcon qui guette le retour de son fils, qui regarde le retour de son fils, regarde avec attention. Donc, elle fait attention au retour de son fils. Ludovic s'attarde au coin de la rue, c'est-à-dire il marche lentement, s'attarde de la rue, faisant valser son cartable en chantonnant. C'est-à-dire, donc Ludovic fait valser son cartable, c'est-à-dire il balance son cartable. En chantonnant, c'est-à-dire il chante à voix basse. Par exemple, au clair de la rue. Ça, donc, il chantonne. Il chante à voix basse. Brusquement, c'est-à-dire tout à coup, un chien inconnu, c'est-à-dire inconnu qu'on ne sait pas d'où vient ce chien, et quel est son monsieur, quel est son maître. Donc, un chien inconnu qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, énervé par le manège du jeune garçon. Le manège, c'est-à-dire la balance du jeune garçon. Donc, il balancement du cartable.
Ludovic balance son cartable. Donc, il gêne le chien. Le chien est fâché. Donc, le jeune garçon lui saute férocement, c'est-à-dire avec force, avec sauvagerie. Il veut le dévorer, le mordre. Le jeune garçon lui saute férocement, avec force, à la poitrine et le renverse, le fait tomber par terre. Le pauvre garçon est encore à se demander. Le pauvre garçon est encore à se demander ce qui lui arrive, que déjà Laurent s'est rié sur la bête. Donc l'enfant est surpris. Qu'est-ce qui lui arrive? Et Laurent se jette sur la bête. Il la saisit. Il la prend. Donc il prend la bête, le chien, par le col et se met à serrer avec la main, serre contre le col pour que le chien ne morde pas euh, Ludovic. La mère, penchée sur le balcon, c'est-à-dire elle regarde Larry et elle est penchée, elle est donc comme elle peut tomber. Donc, elle est penchée sur le balcon, continue à remplir l'espace d'appels dramatiques, d'appels de tristesse, de au secours, mon fils est attaqué par un chien. Un voisin, entendant, c'est-à-dire entend les cris de la mère, court à toute vitesse comme une flèche et aide Laurent à mettre, corriger, à mettre, c'est pas à mettre, la bête en fuite. Deuxième page, Ludovic est sain et sauf, donc il n'est pas blessé. Mais Laurent, le sauveur, a été mordu à la main et au poignet. Mordu, c'est du verbe mordre. Donc le chien a mordu la main et le poignet de Laurent. Le chien mord à la fin D, c'est pas à la fin D. Le chien mord du verbe mordre la main et le poignet de Laurent. Pâle et tout en sang. Pâle, c'est-à-dire son visage est blanc et jaune, pas rouge. Donc, il n'a pas, comme on dit, il n'a pas de sang. Pâle et tout en sang, l'admirable, l'aimable et héroïque. C'est un héros. Et Laurent, Sauveur prend Ludovic dans ses bras et l'emporte dans l'escalier, c'est-à-dire à la maison. Toute la maison paraît aux portes. Les membres de la famille sont à la porte. Qu'est-ce qu'elle dit la mère, donc? Numéro 19. Tu as été courageux, dit la mère en pleurant. Tu as sauvé mon fils. Je n'ai fait que mon devoir, répond l'apprenti. Pâtissier en souriant. Donc, il sourit à la, même il est blessé, hein? Il souffre de douleur, mais il sourit à la mère pour qu'elle n'ait pas peur. N'ait pas peur, a été. Et a été. Donc, malgré ses blessures, le père de Ludovic sort et emmène Laurent à l'Institut Pasteur pour le faire soigner et vacciner. Vacciner contre la rage. Si le chien est enragé ou a la rage, il faut se vacciner. À compter de ce jour-là, donc, à compter de ce jour-là, Laurent devient l'ami de Ludovic et de sa famille. Donc, ils sont devenus amis. Donc, regardez la première page, la première image. Hein? Donc, regardez, on voit que
Ludovic balance son cartable et Laurent l'aperçoit. Ça, c'est dans le préambule. Regardez. Donc, Laurent est un jeune apprenti pâtissier. Il a fini son travail et sort de la pâtisserie. Il voit Ludovic qui revient de l'école. Il aperçoit aussi la mère sur le balcon qui guette le retour. Voilà la mère dans le balcon qui guette le retour de son fils, Ludovic. Regardez la ligne numéro 1. Ludovic s'attarde au coin de la rue, faisant valser son cartable en chantonnant. Ça, c'est la première image. Regardez la deuxième image, page 2. Voilà la mère qui appelle au secours et le chien attaque Ludovic ici et le renverse. Et voilà Laurent qui prend le chien par le col et il saisit le col ou il prend le col et le serre. Ça, c'est dans la page 1. Regardez, ligne numéro 2 et après. Brusquement, un chien inconnu, énervé par le manège, par le basculement du cartable du jeune garçon, lui saute férocement à la poitrine, qui est en haut, en dessous du visage, voilà, en dessous du cou, c'est ça, c'est la poitrine. Et le renverse par terre. Le pauvre garçon est encore à se demander ce qui lui arrive, que déjà Laurent s'est rué sur la bête. Il l'a saisi, la ligne numéro 6. Il l'a saisi par le col, il se met à serrer. La mère, penchée sur le balcon, continue à remplir l'espace d'appels dramatiques. Au secours, mon fils est attaqué par un chien. Jusqu'à la ligne numéro 10. Ça, c'est l'image 2. Donc, maintenant, on va présenter le texte. Quel est le titre de ce texte? Regardez en haut du texte. Le titre de ce texte est Le courage d'un jeune apprenti. Regardez, deuxième question. Quel est l'auteur de ce texte? Regardez la page 2 en dessous du texte. L'auteur de ce texte est Georges Duhamel, de son livre Le notaire du Havre. Troisième question. Il y a un héros ou une héroïne? Oui. Le héros, il y a deux héros. Il y a Laurent et Ludovic. Donc, la page 1. Numéro 1, Ludovic s'attarde au coin de la rue, faisant valser son cartable en chantant. Ça, c'est Ludovic. Aussi Laurent, voilà, 5 et 6. Donc, le pauvre garçon est encore à se demander ce qui lui arrive. Que déjà, Laurent s'est rué sur la bête. Il l'a saisi par le corps et se met à serrer. Donc, Ludovic et Laurent. Les autres personnages, on a un chien, la ligne numéro 2. Brusquement, un chien inconnu, énervé par le manège du jeune garçon, lui saute férocement à la poitrine et le renverse par terre. Ça, le chien. On a aussi un voisin numéro 11, la ligne numéro 11. Un voisin entendant les cris de la mère accourt et aide Laurent à mettre la bête en fuite, 11 et 12.
Et aussi le père de Ludovic à la ligne numéro 24. Donc, prenez la page 2, la ligne 24. Le père de Ludovic sort et emmène Laurent à l'Institut Pasteur pour le faire soigner et vacciner. Donc, pour la numérotation, il ne faut pas numéroter le préambule. Regardez la page 1. Donc, la page 1. Regardez, le préambule n'est pas numéroté parce que ce n'est pas du texte, le préambule. On l'a ajouté après. Le texte commence par, voilà, sous l'image, numéro 1, Ludovic Satan. Ça, c'est le texte et ça, c'est, c'est-à-dire le contenu qui est pris du livre de Georges Duhamel. Mais le préambule, ce sont des autres personnes qui l'ont écrite, qui l'ont écrit. Donc, ça, le préambule n'est pas numéroté. Voilà, pour la numérotation. Les lieux, on a l'école, le balcon et le coin de la rue. Regardez dans le préambule, Laurent est un jeune apprenti. Il a fini son travail, il sort de la pâtisserie. Donc c'est dans la rue. Il voit Ludovic qui revient de l'école. Voilà, donc c'est dans notre lieu, l'école. Mais le lieu, c'est devant la maison de Ludovic. Voilà, regardez la ligne numéro 1. Ludovic s'attarde au coin de la rue. Il est au coin de la rue et devant la maison. Ce sont les lieux. Les moments. Le moment, c'est lorsque Laurent a fini son travail et lorsque Ludovic revient de l'école. Donc, regardez le préambule. Laurent, il a fini son travail. Donc, Laurent, il sort de la pâtisserie. Il voit Ludovic qui revient de l'école. C'est le même moment. Lorsque Laurent a fini son travail et lorsque Ludovic revient de l'école. Ce sont les moments. Donc, on va répondre aux questions puisqu'on a bien compris le texte. On, on répond aux questions. Regardez deuxième page. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Donc, vous travaillez avec le dictionnaire pour chercher l'explication des mots difficiles. Je réponds aux questions. Premièrement, à quel moment se déroule cette scène? Donc, cette scène se déroule à la fin du travail de... Et à quel endroit? Regardez la page 1, le préambule. Donc, le moment et l'endroit, on l'a vu. Donc, on a le préambule, il a fini son travail. Donc, le moment de, que Laurent finit son travail. Lorsque Ludovic revient de l'école. Ça, c'est le moment. Et à quel endroit? C'est devant la pâtisserie ici, au coin de la rue. Donc, Ludovic s'attarde au coin de la rue, faisant valser son cartable en chantant. Donc, devant la pâtisserie, regardez l'image. Donc, voilà la pâtisserie. Devant la pâtisserie, le chien a attaqué
Ludovic, voilà la pâtisserie. Donc, et Laurent sort de la pâtisserie. C'est devant la pâtisserie. Deuxième question. Pourquoi le chien attaque-t-il Ludovic? Donc, avant, on va voir, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner sur la vidéo, de cliquer sur s'abonner sur le film Faisal SLV pour obtenir plus de vidéos. Donc, pourquoi le chien attaque-t-il Ludovic? Regardez la page 1. Le chien attaque Ludovic parce qu'il valse son cartable. Regardez. Donc, il gêne le chien. Le chien est très fâché. Numéro 1, Ludovic s'attarde au coin de la rue, faisant valser son cartable en chantant non. Brusquement, un chien inconnu, énervé par le manège du jeune garçon, lui saute férocement, avec force, avec sauvagerie, saute férocement à la poitrine et le renverse par terre. Il le fait tomber. Et de numéro 1 jusqu'à 4. Troisième question. Deux personnages aident Ludovic. Nommez-les. Il y a deux personnages. On a Laurent et le voisin ont aidé Ludovic. Ils ont aidé Ludovic pour le sauver. Donc, regardez la page 1. Donc, on a Ludovic, Laurent, saisi. Regardez la ligne numéro 5, 6, 7. Donc, le pauvre garçon est encore à se demander ce qui lui est arrivé, que déjà Laurent s'est éveillé sur la bête. Il l'a saisi par le corps et se met à serrer. Donc, Laurent a aidé Ludovic contre le chien. Et aussi, la ligne numéro 11, c'est le voisin. Numéro 11, un voisin, entendant les cris de la mère, accourt et aide Laurent à mettre la bête en fuite. Donc, c'est ça. Donc, les deux personnages qui aident Ludovic à se sauver contre le chien. Donc, Laurent et le voisin. Quatrième question, deuxième page. Quelle morale peut-on tirer de cette histoire? La morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est l'aide aux autres. Donc, il faut aider les autres contre les dangers, comme un chien, comme une voiture. Il faut aider les autres et les faire éloigner de ce danger et aussi aider les autres lorsqu'ils lorsqu'ils sont touchés par un incendie, une inondation ou un séisme, tremblement de terre, lorsqu'ils ont besoin de nourriture, de, de vêtements, d'abris, c'est-à-dire de maisons. Il faut leur donner des tentes. Donc, c'est ça la morale. Il faut aider les autres lorsqu'ils ont besoin de nous. Donc, je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus rapidement possible dans les phrases suivantes la phrase qui n'existe pas dans le texte. La première phrase, toute la maison paraît aux portes. C'est à la page 2. Regardez en haut.
Donc, 17 et 18, toute la maison paraît aux portes. La phrase 2, la mère de Ludovic fait un pansement à Laurent, ça n'existe pas dans le texte. La phrase 3, à compter de ce jour, Laurent devient l'ami de Ludovic et sa famille. C'est à la page 2, à la ligne 27 et 28. À compter de ce jour-là, Laurent devient l'ami de Ludovic et de sa famille. La phrase 2, la mère de Ludovic fait un pansement à Laurent, n'existe pas dans le texte. N'est pas dans le texte. L'autre question, j'écris et je retiens les mots outils. Déjà, dès maintenant, dès à présent. Donc, il faut apprendre ces mots-là comme l'autodictée sur les ardoises. Il faut écrire bien ces mots et faire des phrases avec. Déjà, par exemple, Alex a déjà fait ces exercices. Alex a déjà visité sa tante. Dès maintenant, par exemple, dès maintenant, tu dois aider les autres. Dès maintenant, tu dois faire tous les exercices. Dès à présent. Dès à présent, on commence notre projet. Dictionnaire, par exemple, illustré. Donc, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Faisal SLV. J'espère bien que je vous ai bien expliqué cette leçon et au revoir et merci. Au revoir à une autre vidéo de lecture ou de grammaire, conjugaison, orthographe, 6e année et 5e année. Merci et au revoir.